Qu'est-ce qui se passe si tu backpacks dans une région que ton gouvernement te déconseille de visiter? Ah non. Je pars en mission pour découvrir la vraie vie dans une des régions les plus mystérieuses d'Égypte, et je le fais de la manière la plus authentique possible. Hier, j'ai réussi à faire du stop dans cette région sensible sans me faire arrêter par la police. C'est sûr que c'est plus facile de faire du stop quand t'es avec un policier égyptien. Donc suis-moi alors que j'essaye de faire de l'autostop dans une des régions les plus sensibles au monde. Aujourd'hui, je me suis réveillé dans une tente isolée au milieu des montagnes du Sinaï. Oh, il fait tellement froid ce matin. Mais on a très bien dormi. Il fait juste froid le matin. Pendant la nuit, j'ai pas eu froid du tout. Ok, j'ai une grosse tête de con, mais faut y aller. Faut que je range tout ça, faut que je range ma tente, faut que je range mes affaires. Et après, faut qu'on se dirige vers ce petit village et même vers la grande route pour commencer à faire du stop. Et puis après, faut que j'aille dans une ville qui s'appelle Nuweiba. Je vais partir de mon petit spot de camping qui était là-bas. Vraiment merveilleux. Et là on est parti pour descendre de la montagne, descendre de la colline pour rejoindre le village qui est tout au fond. Et j'ai pour plan aujourd'hui de traverser une frontière. Le plan initial c'était de faire du camping, de l'autostop partout en Égypte, puis après de venir dans la région du Sinaï, voir des dromadaires, passer du temps dans la montagne et dans le désert, et partir traverser la frontière avec la Jordanie. Les règles sont les règles, je ne peux pas monter sur le ferry d'aujourd'hui. Le plan s'arrête là, c'est qu'aujourd'hui je dois traverser la frontière avec la Jordanie. Il y a deux endroits où on peut traverser la frontière avec la Jordanie. Coucou toi, good morning, hello. Ah t'es tout beau, t'es tout blanc, t'es tout beau. T'as deux endroits pour traverser la frontière avec la Jordanie. Bon t'en as plusieurs. Il y en a un, tu dois traverser par la terre. Et bien évidemment il y a quoi entre la Jordanie et l'Égypte? T'as un petit bout de l'Israël, donc ça j'ai pas vraiment envie de faire. Il y a un autre endroit à Taba où tu peux traverser je pense, mais ça c'est un peu trop loin. Et t'as un autre endroit à Nuweiba, c'est une ville portuaire de Nuweiba qui te permet de traverser la frontière. On a une petite escorte de sécurité avec nous, on est entre de bonnes mains. Donc le plan, et ça c'est vraiment tout ce que j'ai, c'est qu'il faut qu'on aille à Nuweiba et qu'on aille prendre un bateau. Le truc, c'est que le bateau, il y en a un par jour, il est à 13h, il est actuellement 7h40 du matin, et si je rate ce bateau c'est un peu la merde parce que je sais pas ce quoi faire. Et aussi apparemment il faut prendre le bateau un jour à l'avance, chose que je ne peux pas faire quand je suis en autostop et en bivouac, parce qu'il faut que je reste ultra flexible parce que mes plans peuvent changer à tout moment. Anyway, on va essayer d'aller vers Nuweiba. On va continuer de marcher là dans ce petit village avec ce petit chien, et la mission là c'est de retrouver la route principale. Let's go. Oh oui, t'es bien fatigué, t'as bien dormi. Moi aussi j'ai bien dormi. Le bas? Ah ok, I go here. Salam alaikum. Ok, shukran. Bye bye. Shukran. Shukran, shukran. On s'est fait arrêter au poste de police. Je marchais hein. Et ils m'ont dit tu vas où, qu'est-ce que tu fais? Je dis j'essaie de marcher, j'essaie d'aller à la bus station, à la gas station. Ils me disent mais il est où ton bus? Je suis j'ai pas de bus, je suis venu hier en taxi. Ils me disent ok, on va t'aider à monter dans un véhicule. Et du coup je suis dans un véhicule. On est parti pour arriver, bon c'est la gas station, c'est là où il y a tous les bus touristiques. Et je croise les doigts pour pouvoir trouver un transport qui puisse m'amener à Nuweiba. C'est une centaine de kilomètres d'ici. Et normalement 1h30 de route. Le truc c'est qu'il y a peu de gens qui vont à Nuweiba, et donc ça va être le challenge un petit peu. Mais bon, regardez-moi ça. C'est sûr que c'est plus facile de faire du stop quand t'es avec un policier égyptien. Il est hyper haut le camion. Oh. Salam alaikum. Shukran. Very good. L'aziz. Shukran. Shukran. Ma salama. Oui, 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 oui. Oh.
Shukran. Alors je suis coincé à la station de police, la station de contrôle de police. Là-bas, t'as la station-service où on s'était arrêté hier. Ah ok. Bon, malheureusement les amis, on est coincé au poste de police là-bas. Bon, les gens sont gentils, ils essayent de nous aider à trouver un véhicule. Ils essayent de nous aider, hein. C'est manière égyptienne ici, ça prend énormément de temps et ils ne demandent pas vraiment au véhicule où ils vont et tout. J'aimerais vraiment faire du stop et me mettre sur le bord de la route. Le truc c'est que je n'y arrive pas. Ils veulent que je reste au poste de police pour ma sécurité encore une fois. J'avais des grands espoirs mais là je pense que ça va être un peu compliqué de pouvoir prendre le bateau. Any checkpoint? No. Any checkpoint? No. Oh, okay. You smoke? Cigarettes? Yes. Sometimes. You want? Ok, I accept, yes. Shukran. On a réussi à trouver un petit véhicule. On est avec notre ami Hamid, Shukran, qui vient de Sainte-Catherine, qui est un bédouin aussi. Et on a réussi à partir de ce checkpoint. On a attendu 2 heures, on a fait 2 heures là, assis sur une chaise à attendre un véhicule. Et on est enfin dans une sorte de gros van privé. Il faut que je paye 500, ce qui est 10 € pour aller à Nuweiba. On a 100 km à faire. Il est 10 h du matin. 100 km à faire, ça va nous prendre 1h30. Et on va arriver au port vers 11h30 du coup. Et le bateau est à 13h. Donc ça va être compliqué. Mais bon, on est parti. Let's go. Nuweiba, here we go. Shukran. Yalla, see you. Habibi. Bye bye. Masalama. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Ok. On aura galéré à trouver un transport pour Nuweiba. On a réussi. On a eu énormément de chance de trouver Habib nous a ramené ici et je pense que je dois prendre mon ticket pour le port. Let's go. Pour le ferry. On est là où on doit acheter le ferry, le billet du ferry. Et on vient de me dire que j'étais trop tard, qu'il faut être ici à 9 h pour rentrer sur le bateau qui part en fait à 11h30. Il est 10h50 donc on a un peu le temps. Mais il est en train de voir avec son manager le mec. Oh là là. Oh là, ça c'est peut-être pas de chance. Finish! Ah non. What can I do? Can pay your ticket now and For you tomorrow? can use tomorrow. And for today, finished no other way? Where do I go today? Nothing to do? Oh. Les règles sont les règles, je ne peux pas monter sur le ferry d'aujourd'hui. J'ai même demandé si c'était possible de partir vers l'Arabie Saoudite, parce qu'on est juste à côté. Et il n'y a pas de ferry qui parte pour l'Arabie Saoudite d'ici. Donc on est coincé à Nuweiba une journée. Et là je peux vous dire que j'ai un peu le seum, hein. J'ai raté de peu. Hein. On a eu énormément de chance pendant notre voyage. On a eu énormément de chance hier avec l'autostop, surtout les contrôles de police. On a eu beaucoup de chance de pouvoir camper sur la montagne. On a eu beaucoup de chance ce matin d'avoir trouvé un transport pour arriver à Nuweiba. On est bien arrivé à Nuweiba. Là par contre, on n'a pas eu de chance. Éventuellement, la chance n'est plus de notre côté. Et donc du coup, on va devoir passer une journée à Nuweiba. Vraiment, je sais pas du tout ce qu'il y a à faire ici. Alright. Ok les amis, j'ai mon petit ticket juste ici pour prendre le ferry de demain. Il n'y a pas que moi qui est dans ce petit tralala. Il n'y a pas que moi qui est dans ce petit souci. J'ai rencontré 2 Chinoises un peu plus âgées et hyper cute. Elles étaient complètement perdues, donc je leur ai parlé un petit peu avec... Hello, hello. Je leur ai parlé rapidement, j'ai essayé de lâcher mon meilleur mandarin, ça n'a pas trop marché mais bon je les ai aidés. Et voilà, on est tous dans le même pétrin. T'as un seul ferry qui part demain. Rendez-vous 7 h du matin ici pour un ferry qui part entre 11 h et 13 h. Voilà, les petits horaires égyptiens, hein, on adore. Et puis là, regardez où on est un peu. Checkez-moi ça les amis. Désert, la mer là-bas, les montagnes. Bon c'est assez sympa, c'est assez fabuleux. Par contre, les hôtels... Tout ce que j'ai pu regarder là sur Booking sont très très chers, genre 40 balles la nuit. Et j'ai trouvé un seul truc qui a des reviews mais horribles qui est à 9 €. Donc je suis en train de me promener ici en plein désert, en plein soleil. Et on va essayer d'aller trouver ce petit hôtel pour pouvoir poser nos affaires. Et puis après, on a toute la journée pour faire des choses assez sympas. Genre boire du café, fumer des clopes, rester à la plage et se baigner.
Elles sont en train de manger du carton. Excellent quoi. Checkez-moi ça les amis. On est en plein sur l'eau. C'est absolument magnifique. Par contre, bon, comme tu peux voir, il y a énormément de déchets. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais ça, c'est mon ferry qui est parti. Le truc qui est hyper pratique, c'est que quand tu voyages avec une tente et que tu as des provisions, en fait, tu es hyper autonome. Tu peux être en solitaire et tout, tu es hyper autonome. Ce qui est génial. Parce que là, j'ai pas forcément besoin de trouver un hôtel. J'ai pas besoin de me trouver un café ou quoi que ce soit. J'ai mes provisions, j'ai mon eau, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je peux survivre aujourd'hui et demain sans avoir à rien faire. Donc on va essayer de trouver un spot sur cette plage un petit peu sale, pleine de déchets. Et puis on ira faire un plouf et ce sera le plan d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer malheureusement. Et j'ai une excellente nouvelle. J'étais en train de marcher au bord de la mer et j'ai trouvé un endroit hyper chill. Regardez-moi cet endroit, comment c'est magnifique. On est juste au bord de l'eau. C'est vraiment très très beau. J'ai posé mes affaires ici et j'ai attendu que le manager arrive. Et le manager m'a dit que c'était ok, que je pouvais poser mes affaires ici, que je pouvais poser ma tente ce soir et juste un peu utiliser l'ombre pour pas être au soleil. Et donc c'est vraiment vraiment génial. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon eau, mes provisions et tout, j'ai mon sac à dos. On va se mettre en short, on va se mettre en maillot de bain, on va se mettre en tongs et on va relax toute la journée. Et ça va être mon QG. Ça va être mon QG pour les prochaines heures jusqu'à demain matin. Vraiment, le setting est exceptionnel. On est dans un énorme sorte de tipi au bord de la mer. Et là-bas, t'as l'eau, c'est vraiment beau. Et t'as un petit chien aussi avec nous. Et c'est exceptionnel. L'hospitalité, encore une fois, règne. Très très gentil. Merci Ahmed. Et vraiment très très cool. Je suis refait. Honnêtement, je suis tellement refait. On va être très très bien ici. Très très calme. Très très relaxant. Très très chill. L'eau elle était hyper froide, il y a énormément de vent. Je suis frigorifié. Ça fait 2 jours que je me suis pas douché, ça fait énormément de bien d'être dans l'eau. Par contre, qu'est-ce qu'elle est rafraîchissante, mais j'adore. C'est tellement bien, c'est la première fois que je suis dans la mer. Oh, il fait trop froid. C'est la première fois que je suis dans la mer depuis que je suis arrivé en Égypte. C'est exceptionnel, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool, ça m'a fait du bien, ça m'a rafraîchi, c'était incroyable. Je n'ai pas pu me doucher hier, je ne suis pas encore douché aujourd'hui. Et demain, je vais seulement pouvoir me doucher dans l'après-midi quand j'arrive à Aqaba, en Jordanie. Et donc là ça fait un bien fou d'être dans l'eau. Ça m'a permis de me laver un petit peu. Oh par contre il fait froid. Il fait froid. Je viens de me rendre compte d'un truc, je sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais tout au bout là-bas, j'espère qu'on peut voir derrière le bateau, tout au fond là-bas, t'as les montagnes du désert d'Arabie Saoudite. Je sais pas si c'est un désert, mais en tout cas t'as les montagnes là-bas. C'est en Arabie Saoudite, donc je peux voir l'Arabie Saoudite d'ici. C'est la première fois que je suis dans cette région du monde, donc c'est la première fois que je peux voir ça, c'est la première fois que je suis en Égypte, c'est la première fois que je vois l'Arabie Saoudite. Et je trouve ça assez exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois que je suis ici et que je suis si proche de l'Arabie Saoudite. C'est assez exceptionnel. Demain matin, on va se réveiller tôt pour partir. Et je pense que comme là-bas, on regarde full est, on aura un lever du soleil qui sera magnifique. Oh là là. Il est 6 h du matin et j'ai mon ferry. Dans pas longtemps, il faut que j'aille au port. Je dors vraiment dans des endroits improbables et tellement stylés. J'ai dormi là-dedans. C'est tellement cool, non? Regardez-moi la vue ce matin, c'est incroyable. Waouh. Il est temps d'attraper notre ferry pour aller en Jordanie. J'ai hyper bien dormi, vraiment, j'ai très très bien dormi. Il faisait pas froid. J'ai juste eu mon sac de couchage au-dessus de moi. C'était confortable sur les petits poufs qu'il avait.
Et vraiment c'était hyper calme, hyper tranquille. J'étais bercé par le bruit des vagues et un peu du vent. Et c'était absolument exceptionnel. J'ai dormi à côté du chien d'ailleurs. Le chien a dormi à côté de moi. Et vraiment c'est trop cool. Bête d'expérience. Et maintenant on va choper ce ferry là-bas qui m'attend. Si jamais vous êtes à Nuweiba, allez chez Ahmed. J'ai pas l'adresse exacte. Je sais que c'est au sud-est de Nuweiba, vers une plage qui s'appelle Mayan Beach. Et voilà, son truc n'est pas sur Google Maps ou quoi que ce soit, mais si vous marchez proche de la mer et vous longez la mer en allant vers le sud, vous pouvez tomber sur sa guest house, sur ses bungalows. Ça va faire à peu près 1 heure qu'on attend et je n'ai aucune idée pourquoi. Il y a encore une énorme queue, j'arrive pas à rentrer, personne n'arrive à rentrer. Le truc qui est sympa, c'est que la vue elle est magnifique derrière nous sur les montagnes avec le soleil. Mais sinon ouais, ça fait 1 heure qu'on attend et je sais absolument pas pourquoi. Donc j'attends, c'est cool. On est enfin rentré dans le port après 1h30 d'attente. Et je suis avec mes 2 amies chinoises, on les a retrouvées. Enfin elles m'ont retrouvé et hyper cool. Bon, par contre sécurité. Shukran. Ok. We made it. We made it. We are going to Jordan. We're going to Jordan. Yes. Let's go. Your pocket. Shukran. Chéché, thank you. On est enfin dans le terminal, on est en train d'attendre. On a 2 heures d'attente, 3 heures d'attente, 4 heures d'attente, je n'ai aucune idée. Il est 9h, le bateau est censé partir ou à 11h30, ou à 12h30, ou à même 13h30, donc j'ai aucune idée. Au moins, j'ai eu mon petit tampon dans mon passeport et on va attendre ici et je sais pas ce que je vais faire pendant 4 heures. On est enfin sur le bateau les amis, regardez-moi ça, c'est magnifique. T'as les montagnes, t'as la mer et tout, oh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en fait je savais pas mais c'est un énorme cargo. C'est un énorme cargo, donc en fait t'as pas seulement des gens dessus, t'as des énormes camions avec énormément de marchandises et ils sont en train de ramener des trucs en Jordanie. C'est très très cool, je suis toujours accompagné de mes acolytes, derrière moi il y a la famille qui voyage, la maman et la fille qui voyagent ensemble et là il y a mes 2 amis et c'est exceptionnel. Vraiment c'est trop cool, on fait des super rencontres quand on voyage et là c'est magnifique et on est prêt à partir en Jordanie. Je suis choqué les gars, le bateau il est énorme, on est même sur un escalator. T'as des camions qui font 8 mètres de haut. Mec c'est quoi ce ferry? J'ai jamais pris un ferry aussi énorme. J'ai jamais pris un ferry aussi énorme. Oula, par contre faut faire attention quand on sort parce que là ça peut être très dangereux. Oh les amis, la vue elle est exceptionnelle d'ici, c'est incroyable. Le bateau d'ailleurs est immense, je suis choqué de la taille, vraiment. C'est une dinguerie. Ça m'a coûté 60 balles. 60 balles pour faire la traversée jusqu'en Jordanie. T'as énormément de gens ici aussi, t'as plein de touristes, t'as pas mal de Chinois en fait. T'as des Syriens, des Égyptiens et je crois que je suis le seul Français. Donc voilà. Et la vue est exceptionnelle. Les amis, il est temps de dire au revoir à l'Égypte. On vient de quitter les terres égyptiennes et on laisse derrière nous un pays vraiment magnifique avec énormément d'histoire. Un pays vraiment exceptionnel, on a fait des super rencontres. Le seul bémol que je dirais, c'est que vraiment tu te fais alpaguer et harceler H24. Pour ton argent, pour les taxis, pour la nourriture, tu te fais tout le temps alpaguer. Mais sinon, on aura eu une expérience merveilleuse dans ce pays. Il est temps de lui dire au revoir. Vraiment, c'était génial, hein. J'ai pris plaisir à voyager, à avoir des super expériences et des super rencontres en Égypte. Et je pense qu'on aura aussi terminé notre voyage en Égypte d'une manière assez exceptionnelle. On aura réussi à faire du camping sauvage dans les montagnes perdues et isolées du Sinaï, dans le désert, qui sont juste là-bas. On avait fait du camping juste derrière ça. Et hier, on a réussi à dormir au bord de la plage chez Ahmed. Et ça, c'était vraiment génial. Et maintenant, les amis, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans le golfe de Aqaba. On va dans cette direction pour aller découvrir un nouveau pays et avoir une nouvelle découverte, une nouvelle expérience en Jordanie. Let's go! 3, 2, 1. Ok. Shukran, shukran. Shukran.
Yes, I travel solo. I travel alone, yes. Mesdames et messieurs, on a réussi à traverser la frontière entre l'Égypte et la Jordanie. On est enfin arrivé en Jordanie, c'est exceptionnel. Le process était hyper tranquille, hyper smooth. Il y avait juste un peu de monde, il y avait un peu de queue. Et vraiment, première petite impression, ils sont très très gentils, très très accueillants. On m'a même offert un peu d'eau, ce qui est hyper cool. Je vais dire au revoir aux Chinoises là-bas qui vont partir. Elles ont un transport privé pour aller à Petra. Bye bye, safe travels, take care, bye bye. Yes, Take care. Yeah, you too, you take care. Good boy, good boy. Yeah, take care. You want to take a picture? Yeah. Okay, we take a picture. Ready? Yeah. Let's go. 1, 2, 3. Okay, perfect. I took a Take few. care of yourself. Yeah, you Yeah, so yeah. you also take care. Yeah, nice Yes. day. Bye bye. We can text on Wichin. When I accept. We see not connected away. But I think I have a problem. Oh, okay. It's okay. I will try. I will try. Okay. Okay. No problem. And next time I'm in China, I call you. Okay. No problem. Okay. Come, we Bye bye. come. Take care. Take care. Take care. Bye bye. Enjoy. Bye bye. Bon, du coup, on a dit au revoir à nos deux acolytes de voyage, les deux chinoises un peu plus âgées. Elles étaient trop mignonnes, vraiment trop gentilles. Why? No video? Ok, no video. Bon, ok. On a réussi à partager un taxi avec d'autres touristes. Donc, je vais pas filmer à l'intérieur, elles sont juste derrière et il y a un enfant. Et je vous reprends juste après le trajet en taxi. Bienvenue en Jordanie, les amis. Oh, je suis tellement content d'être ici. Petit recap, on est arrivé à Aqaba. L'immigration très très fluide, très tranquille. Après par contre on a galéré pour trouver des taxis. Ils nous demandaient 20 JOD, des dinars de la Jordanie, alors que les prix habituellement sont à 10. Donc on a dû attendre des taxis et on a partagé des taxis avec les autres touristes qui étaient plutôt chinois et coréens. Et sur le bateau on a rencontré énormément de Syriens. Et c'est des gens très durs, c'est des gens vraiment incroyablement gentils qui ont dû fuir leur pays pendant la guerre avec Bachar al-Assad, et c'est des gens qui rentraient justement en Syrie là et qui n'ont pas mis les pieds en Syrie depuis au moins 6 ans. Et j'en ai rencontré pas mal et en vrai ça touche le cœur quoi. C'est un peuple qui a dû tellement souffrir, qui a vécu tellement de choses, j'ose même pas imaginer ce qu'ils ont dû traverser. Et donc la plupart des gens en fait qui étaient sur ce bateau c'était des Syriens, des réfugiés qui étaient en train d'habiter en Égypte, et c'est des gens qui rentrent chez eux. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas été chez eux, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds en Syrie, et je trouve ça honnêtement hyper touchant. C'est des gens vraiment, ils étaient incroyablement gentils, ils ont dû vivre des trucs vraiment atroces, ils ont dû souffrir. Ça te fait un peu réfléchir à la chance qu'on a, la chance que j'ai d'être français et en fait d'être privilégié seulement parce que j'ai grandi et je suis né dans un pays comme la France. Et ça te fait un peu réfléchir. On a réussi à quitter l'Égypte sans problème et j'ai beaucoup d'aventures, j'ai beaucoup d'idées d'expéditions et tout à faire ici. Mais avant qu'on parte en expédition, il faut que je me trouve un hôtel. Je sais pas où. Il faut que je me trouve un hôtel. Il faut que je me douche. Il faut que je fasse une lessive. Et faut que je me pose parce que je suis complètement dégueulasse. Ça fait 3 jours que je me suis pas douché. Je me suis baigné hier dans la mer, mais voilà. Donc ouais. Restez connectés, restez branchés, abonnez-vous, likez cette vidéo, lâchez un commentaire si ça vous a plu. Et puis on se voit pour la prochaine. J'ai vraiment pas mal de projets ici en Jordanie. Vous devez avoir une petite idée de ce que je vais faire ou des choses comme ça. Et puis on se voit à la prochaine, hein. Right? Ciao.